Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mardi 1er juillet et voici votre dose d'infos du jour. Vous connaissez la dernière mode en termes scientifiques? La congélation du cordon ombilical. Il s'agit en fait de plonger le cordon ombilical dans une bouteille d'azote pour en assurer une parfaite conservation pendant quelques dizaines d'années. Vous vous demanderez sans doute l'utilité qu'a une telle entreprise. Et bien en fait, le sang contenu dans les cordons renferme les cellules souches que les médecins espèrent pouvoir utiliser pour une grosse panoplie de guérisons de maladies telles que l'Alzheimer, Parkinson, le diabète, voire même les leucémies. Si vous attendez un bébé et que cette affaire vous intéresse, sachez qu'une société commerciale suisse est la première en Europe à proposer ce service du futur et qu'il vous coûtera 3000 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 2000 €, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Vous en dites quoi, vous? Après l'Internet dans l'avion, voici la navigation depuis la voiture. En effet, à partir de l'année prochaine, les gens qui achèteront une voiture parmi une vingtaine de modèles Chrysler, Dodge et Jeep disposeront de cette option via le système Uconnect. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, les automobilistes pourront ainsi coordonner portable et lecteur MP3 avec le disque dur de 30 Go de l'ordinateur. Et c'est pas tout, car la Wi-Fi intégrée à leur engin pourra aussi être connectée à Internet grâce à un réseau cellulaire 3G. Les passagers pourront donc naviguer sur le net, comme s'ils étaient à la maison, pour un forfait mensuel de 29 $ quand même, en plus bien sûr des 450 du routeur et de la facturation de l'installation. Alors je sais pas trop quoi en penser, c'est vrai. Il y a maintenant une tendance à vouloir intégrer Internet à absolument tous les dispositifs et lieux imaginables. L'avion, les portables, la télé et même les frigos, c'est pas mal. Mais on risque de finir par être saturé. C'est vrai quoi, c'est toujours bon de se déconnecter de temps en temps et de respirer, non ? Jardinier en herbe, voici un gadget susceptible de vous intéresser. Il s'agit d'une plante USB qui analyse le sol autour de vos végétaux et vous donne des conseils pour maintenir vos plantes en bonne santé. Il suffit pour cela de placer le capteur PlantSense Garden Grow à côté de la plante qui vous intéresse pendant 24 heures. Ensuite, lorsque vous reliez le capteur USB à votre ordi, les données sont transférées au site web de la boîte qui vous donnera des conseils adaptés du genre arroser davantage ou diminuer les doses d'engrais. Comme tout dans ce monde, la petite plante a un prix. 37 € est le prix à payer pour devenir le plus techie des jardiniers. Allez, ne soyez pas radins, je suis sûre que vos plantes apprécieront le geste. Avis aux internautes maladroits ou feignants. Voici pour vous la plateforme de blogging la plus simple au monde. Il s'agit d'une nouvelle start-up de iCombinator qui a été lancée le 28 juin dernier. Elle s'appelle Posterous et est encore plus simple que Tumblr. Si. Ici, pour poster un billet, une photo, voire une vidéo, pas besoin de créer un compte. Il suffit d'envoyer un email à post@posterous.com et hop, le sujet de l'email devient le titre du billet et le message son contenu. Autre fonction intéressante, on peut choisir de recevoir les commentaires par mail et d'y répondre simplement en répondant directement à l'email. Et si on désire enregistrer son compte sur Posterous, il est même possible de suivre les autres blogueurs. Seule frustration pour la fashion girl que je suis. Il est impossible de toucher au design du blog. Mais bon, je trouve que c'est un super truc pour bloguer depuis son portable et pour apprendre à sa mamie à bloguer aussi, par exemple. Les concurrents pour le iPhone font décidément des pieds et des mains pour tenter d'égaler leur rival. Et pour preuve, Sprint propose aux internautes américains de faire du product placement pour le Samsung Instinct, qui est le concurrent direct du iPhone de Apple, en intégrant le téléphone au sein de leurs vidéos YouTube. Les 1000 premières vidéos approuvées par la marque recevront ainsi un chèque de 20 $ et un prix de 10 000 $ est réservé à la meilleure vidéo réalisée. Alors, compatriotes américains, à vos caméras. Non, il ne s'agit pas de la matrice, mais des bureaux et de l'usine de Lego. Ce sont les gars de Gizmodo qui s'y sont rendus et le stockage de production de la boîte, une espèce de cathédrale de 20 mètres de haut comme vous le voyez, est vraiment impressionnant. Lego dispose de 4 cathédrales identiques et la surface totale du lieu est de 170 km², destinée à stocker jusqu'à 900 millions de pièces en même temps. En plus, tout est contrôlé par des robots capables de retrouver instantanément n'importe quelle boîte en fonction des besoins. Alors, bluffé, non? Vous vous imaginez tout ce qu'on pourrait construire avec cette immense quantité de pièces? Une ville entière presque, non? Le rêve de tout enfant. Sur ce, je vous laisse rêver un peu et vous fais plein de gros bisous. À demain, ciao!
Ciao.